On va partir du côté de Pékin, à quelques kilomètres même de la capitale. Et vous allez voir que la Chine semble bel et bien se préparer à la guerre de demain, une confrontation possible, directe avec les États-Unis. Une guerre qui pourrait d'ailleurs bien être nucléaire. Selon les services de renseignement américains, documents à l'appui, l'armée chinoise construit un immense complexe à l'ouest de la capitale qui servirait de centre de commandement en temps de conflit, capable d'accueillir Sylvia, et à la fois des militaires, mais également des politiques, avec une taille, on va dire, conséquente. Oui, effectivement, c'est cet article du Financial Times qui décrit tout cela, et selon les renseignements américains, il s'agit du complexe le plus grand que le Pentagone, un centre de commandement militaire à l'ouest de Pékin qui servirait en temps de guerre. Il ferait au moins 10 fois le Pentagone. Regardez ces images satellites qui ont été examinées par le Financial Times, ce qui en ferait le plus grand centre de commandement militaire du monde. Dans ce centre, plusieurs bunkers pour mettre des dirigeants militaires à l'abri pendant tout conflit, y compris nucléaire, et donc le président Xi Jinping, qui est le président de la commission centrale militaire. On les voit sur ces images satellites fournies donc par le journal, examinées par les renseignements américains également. On voit des chantiers avec des trous profonds et plus de 100 grues travaillent tous les jours sur ce chantier. Les travaux auraient commencé à la mi-2024 et sont concomitants au développement par l'armée populaire de libération d'armes du futur. On en a vu quelques-unes ces dernières années, comme notamment le plus grand navire d'assaut amphibie de puissance militaire, sans parler de l'arsenal nucléaire chinois. Tout cela en vue du centenaire de cette force en 2027. Et d'ici là, selon les renseignements américains, le président chinois aurait demandé à son armée de développer la capacité d'attaquer Taïwan. Regardez ce que dit un ancien responsable de la CIA. Si cela est confirmé, ce nouveau bunker signale l'intention de Pékin de construire non seulement une force conventionnelle de classe mondiale, mais aussi une capacité de combat nucléaire avancée. Alors la Chine commente beaucoup, surtout depuis l'arrivée de Donald Trump. Mais est-ce que la Chine commente ce bunker géant et surtout le pourquoi il est fait, pourquoi il est construit? Alors aucun détail, pas de commentaires, pas de détails, nous dit en tout cas l'ambassade de Chine à Washington. Et sur place, pas de traces de ce projet pourtant d'envergure, pas de publicité du chantier, interdiction d'entrer, de survoler, de se promener à proximité. Selon un ancien responsable des renseignements américains, le quartier général actuel de l'armée populaire de libération est dans le centre de Pékin. Il est relativement récent, mais il n'a pas été conçu pour être un centre de commandement de combat sécurisé. Regardez ce que dit également cet ancien responsable des renseignements américains. Les dirigeants chinois pourraient estimer que la nouvelle installation permettra une plus grande sécurité contre les munitions anti-bunker américaines et même contre les armes nucléaires. Un centre qui pourrait aussi intégrer des communications plus avancées, sécurisées. On pourrait aussi avoir de la place pour étendre les capacités et les missions de cette armée. On sait que les deux pays se livrent une compétition féroce avec un objectif pour la Chine, surpasser la puissance numéro 1, les États-Unis. Merci beaucoup. D'où d'ailleurs cette course à l'ogive nucléaire. Benoît Billan. Alors les mégastructures, ça peut parfois faire sourire, mais quand derrière tout ça, il y a une vraie volonté politique et militaire, il y a peut-être parfois de quoi s'inquiéter. Oui, alors je ne suis pas spécialement inquiet, mais par contre, ça témoigne de la constance de la stratégie chinoise, et en particulier ce type d'infrastructure qui est susceptible, donc avec ses bunkers, de résister à une frappe nucléaire. Ça contribue en fait à la crédibilité de la dimension nucléaire de la force militaire chinoise, et donc de la crédibilité de la dissuasion nucléaire. Pourquoi ? Parce que dans le cas d'un conflit avec les États-Unis, l'arsenal nucléaire chinois aujourd'hui est beaucoup plus réduit que l'arsenal nucléaire américain. L'arsenal nucléaire américain, il a été conçu pendant la guerre froide pour être à parité avec celui de la Russie. Et donc, il compte de l'ordre de 5000 têtes, je crois, de nucléaire. L'arsenal chinois est à peu près 10 fois plus petit. Donc, ça veut dire que si la Chine veut être crédible dans une crise avec les États-Unis ou un conflit qui pourrait avoir, par exemple, pour objet Taïwan, elle a besoin que ses infrastructures de commandement soient à l'abri d'une frappe américaine. Et donc, pour ça, ce type de structure a pleinement du sens, de façon à s'assurer que, en fait, malgré la surpuissance américaine, les décideurs chinois restent protégés et donc puissent décider d'une éventuelle riposte, puisque la Chine a une doctrine qui prévoit qu'elle n'emploiera pas en premier l'arme nucléaire.
Avec des bâtiments, alors je ne sais pas si c'est une première générale, mais où on peut accueillir un centre de commandement, du matériel, des militaires bien évidemment, mais également des politiques. Il y a cette date, 2027, c'est un symbole, c'est un anniversaire, c'est très très important pour Pékin, pour le Parti communiste et pour Xi Jinping. Faut sauver les élites, faut être raisonnable. Qui commande finalement en Chine? C'est bien les politiques, c'est pas les militaires. Donc il faut sauver les chefs. Et les militaires ne sont que des exécutants dans ce contexte. Maintenant, pour en revenir à l'intérêt d'un tel poste, je dirais, de commandement, il est tout à fait légitime. Nous sommes effectivement dans une montée aux extrêmes progressive vers pourquoi pas faire la guerre pour obtenir des objectifs politiques et les atteindre. C'est devenu maintenant dans l'esprit de beaucoup de chefs politiques, je dirais. De faire la guerre pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Qu'est-ce que fait Poutine en Ukraine? Qu'est-ce que dit la Chine pour Taïwan? C'est que pour des objectifs, je dirais, considérés comme légitimes, pas forcément légaux, je vais faire la guerre parce que je n'ai pas obtenu ce que je voulais par les négociations. Et comme je suis assez fort, je vais y aller. Et pourquoi peut-être la Chine n'est pas aussi virulente envers la Russie depuis 3 ans? C'est peut-être aussi qu'on l'a tous dit sur ce plateau, c'est que l'invasion de Taïwan à un moment donné est quand même dans les plans. Mais ça veut dire que Pékin aura besoin de Moscou pour l'invasion. Oui, alors sous quelle forme, c'est la bonne question. Est-ce que Moscou sera encore capable d'appuyer? Mais en revanche, au niveau politique, sûrement. Au niveau militaire, je ne pense pas. Mais au niveau politique, oui, on aura le bloc des autoritaires, ou je dirais des totalitaires, ça dépend de quel côté on se place, mais qui se diront, on soutient, je dirais, stratégiquement, politiquement, finalement, l'action militaire, parce qu'elle est considérée comme légitime, sinon parfois légale, en disant, nous luttons contre les séparatismes. Parce que c'est un mot qu'on a un peu oublié, mais en fait, le vrai sujet, c'est ça. Nous luttons contre les séparatismes. D'ailleurs, ça emploie aussi ailleurs. Il n'y a pas uniquement dans ces pays totalitaires. On lutte contre le séparatisme. Aujourd'hui, le vrai défi, il est là. Et on reviendra peut-être à une grande discussion philosophique sur l'État-nation. Mais c'est un peu ça. C'est contre le séparatisme, on prend tous les moyens. Et si on n'arrive pas à les résoudre par des moyens, je dirais, pacifiques ou autres, on va peut-être utiliser la force. Or, la guerre entre la Chine et les États-Unis est quand même programmée par les experts américains depuis des années. Pourquoi les États-Unis... Programmée, ça veut dire qu'elle est inévitable? Alors, il y a une date, c'est... La question sera, est-ce que sans faire la guerre, j'obtiens ce que je veux? En l'occurrence, c'est Taïwan. Voilà. Maintenant, autre point, c'est que quand même que depuis l'an 2000, sans que ce soit une date, c'est l'an 2000, le Pentagone publie chaque année, avec diffusion publique et au Congrès américain, l'état de la puissance militaire chinoise. Cela fait 25 ans que petit à petit, on voit la puissance militaire chinoise augmenter et qu'on en informe tous les parlementaires américains, que tout le monde peut consulter ces documents qui font 160 à 200 pages sur Internet pour bien dire la Chine est devenue une menace militaire et elle pourra l'être réellement le jour où elle considérera que son intérêt est de faire la guerre. Il y a une relation avec cette prise de parole il y a 5 ou 6 jours, Magali, de Donald Trump qui appelait notamment la Chine et la Russie, à cesser l'escalade sur fond d'ailleurs de business en disant que ça coûtait très cher, mais il appelait Pékin et Moscou à réduire le nombre d'ogives. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'en effet, Pékin se prépare à la guerre et que dans la nouvelle administration américaine, on a vraiment des faucons, ceux qui sont vraiment persuadés qu'en effet, ce moment clé d'un affrontement il arrive. C'est-à-dire, on a vraiment au sein de l'administration Trump, que ce soit Marco Rubio, que ce soit Waltz, le chef le conseiller à la sécurité nationale, on a vraiment un profil très anti-chinois qui est persuadé qu'il y a une confrontation à venir. Alors, c'est vrai qu'on a cette sortie de Donald Trump sur tout ça nous coûte trop cher, il faut réduire l'arsenal chinois, mais la CIA, le Pentagone, qui regarde avec énormément d'attention ce qui se passe côté chinois, ont bien conscience que de toute manière, on va vers une escalade.